Ces 7 candidats, qui sont-ils? D'abord, le président sortant, Augustin Senghor, de l'US Gorée. Oui. Ensuite, Madi Touré, qu'on connaît bien avec Génération Foot, aussi Tinguette FC. D'accord. Puis Abdoulaye Fall, AS Bambey. Voilà. On a aussi Abdou Thierry Camara, Titi Camara, du Demba Diop FC. Ok. Et Aliou Goloko, journaliste sportif, Bloc 16 Académie. C'est ça, Cheikh Seck, le vice-président actuel de la FSF, du Jaraaf. Ah, le vice-président est candidat aussi? Oui. Intéressant. Et enfin, Mustapha Camara, qui est juriste basé à Marseille et affilié à Coton Sport. Bon, un plateau assez varié. Commençons par le sortant, Augustin Senghor. Il part favori, j'imagine. Logiquement, oui. Son bilan sportif, il est difficile à critiquer. La CAN 2021, le CHAN, les titres chez les U20, U17, le beach soccer, c'est une moisson historique. C'est vrai, c'est impressionnant. Et puis, il est là depuis 2009. Il a un réseau, une influence à la CAF, à la FIFA. C'est indéniable. Mais alors, qu'est-ce qui pourrait jouer contre lui? Eh bien, justement, cette longévité. Il vise un 5e mandat, ça commence à faire long pour certains. Et puis, il y a des questions sur la gestion. Ah oui, comme quoi, par exemple? On parle d'un déficit rapporté à 2,4 milliards de francs CFA. Et aussi des projets d'infrastructures qui traînent un peu, comme la réflexion du stade Demba Diop. D'accord, 2,4 milliards, c'est pas anodin comme chiffre. Est-ce que ça peut peser face aux victoires sportives? C'est toute la question pour les électeurs, les délégués. Face à lui, on a Madi Touré. Lui, c'est l'homme de la formation, Génération Foot, Sadio Mané, c'est son image de marque. Oui, une belle carte de visite. Il parle de réforme, de transparence, d'innovation. Mais son point faible, c'est qu'il a déjà perdu plusieurs fois contre Senghor. Il doit montrer qu'il peut enfin gagner. Un challenger sérieux donc, mais avec ce passif. Et Abdoulaye Fall? Fall, c'est aussi un candidat à suivre. Il est membre du comité exécutif sortant, donc il connaît bien la maison. De l'intérieur, oui. Et il a le soutien d'une coalition, le collectif du renouveau, qui inclut même Cheikh Seck. Alors que Seck est lui-même candidat. C'est un peu particulier. Ah oui, c'est étonnant ça. Cheikh Seck qui soutient Fall tout en étant candidat lui-même. Exactement. La campagne de Fall est assez discrète pour l'instant. Certains parlent de candidat sous-marin, moins de bruit médiatique que les autres. Stratégie ou manque de moyens, difficile à dire. Et les autres? Gogolo, Camara. Aliou Goloko, le journaliste, il mise sur la rupture, il a une certaine notoriété médiatique. Titi Camara, lui, il parle de renouveau, il fait plutôt figure d'outsider. Et Cheikh Seck, du coup, sa position est ambiguë. Très ambigu, oui. Candidat, soutien de Fall, et en plus, il est parmi ceux qui demandent le report de l'élection. On va y venir, à ce report. Et le dernier, Mustapha Camara? Lui, il est basé en France, c'est un juriste. Peut-être une candidature pour se faire connaître, une candidature test, plus un outsider. Bon, on a une bonne vue d'ensemble des forces en présence. Mais revenons à cette controverse. Le report de l'élection. Pourquoi cette demande maintenant? Alors, l'argument principal, mis en avant par ceux qui demandent le report, comme Louis Lamotte ou Cheikh Seck, c'est le calendrier sportif. C'est-à-dire? Le CHAN, le championnat d'Afrique des Nations, commence pile le 2 août, le jour prévu pour l'AG élective. Et juste après, en septembre et octobre, il y a des matchs hyper importants pour la qualification à la Coupe du Monde 2026. Ah oui, en plein dans des échéances cruciaux. Voilà. Donc l'idée, c'est de dire, attention, une élection, ça crée forcément des tensions, des divisions. Faisons ça plus tard pour ne pas perturber les équipes nationales pour garder l'unité. Ne pas se tirer une balle dans le pied en quelque sorte avant des matchs importants. C'est ça. Et il y a aussi l'argument financier. Une qualification mondiale, ça rapporte gros. On parle de 5 à 6 milliards pour le foot local. Faut pas compromettre ça. L'argument de la priorité sportive et financière, ça se tient. Mais tout le monde n'est pas d'accord. Non, loin de là. Il y a une contre-argumentation assez forte, portée notamment par un certain Alioune Fall dans une tribune. Il peut dire cette contre-argumentation. En gros, elle dit qu'il n'y a pas de vraie raison objective de reporter. Le climat est calme, le processus électoral est lancé, rien ne bloque. Donc, pourquoi reporter si tout va bien? Voilà. Ensuite, on rappelle que selon les statuts de la FSF, c'est à l'Assemblée générale de décider d'un report et il faut une bonne raison, bien motivée. Et l'argument du CHAN qui commence le 2 août? Cet argument est qualifié de fallacieux. On dit que le CHAN, c'est une compétition moins majeure et que ça ne devrait pas empêcher un processus démocratique important. D'autres pays arrivent bien à gérer les deux en même temps. D'accord. La démocratie interne avant tout, en somme. C'est l'idée. Et puis il y a des soupçons derrière cette demande de report. Est-ce que ce ne sont pas des manœuvres pour gagner du temps, protéger des intérêts, manipuler l'opinion? Des agendas cachés, potentiellement, c'est ce que certains sous-entendent. Donc l'appel de ce camp, c'est
respectons la date prévue, place aux urnes. On a donc une situation assez tendue. 7 candidats, des visions différentes, et cette bataille sur le calendrier qui vient tout compliquer. Absolument. Pour les délégués qui vont voter, ceux des ligues, des clubs, etc., le choix est cornélien. Continuer avec Senghor et les succès sportifs, malgré les doutes sur la gestion ou la durée. Ou alors, tenter le changement avec Touré, Fall ou un autre, et une nouvelle approche, avec le risque peut-être de casser la dynamique actuelle. C'est exactement ça le dilemme. Et ça mène une dernière question pour la réflexion. Peu importe qui gagne et quand l'élection aura lieu, est-ce que tout ce débat va vraiment s'attaquer aux problèmes plus profonds, structurels, financiers du foot sénégalais? Ceux qui sont parfois un peu cachés par l'éclat des victoires. C'est une excellente question. Est-ce que l'élection permettra de traiter ces enjeux de fond, au-delà des personnes et du calendrier? C'est tout l'enjeu pour l'avenir. Aujourd'hui, 12 juillet 2025. Une onde traverse la planète football. Une journée qui unit les continents, les stades, les voix. Une journée qui palpite au rythme du cuir frappé, des filets tremblants, des rêves en marche. Depuis les pelouses africaines jusqu'au temple du football européen, le sport roi nous rappelle qu'il est bien plus qu'un jeu. Il est langage universel. À Rabat, le WAFCON tient le continent en haleine. Le Maroc, pays hôte, retrouve le Sénégal pour un duel d'orgueil et de destin. Il y a 9 mois à peine, les Lionnes de l'Atlas avaient balayé les Sénégalaises 7-0. Mais ce soir, rien n'est écrit d'avance. Mame Moussa Cissé a façonné un groupe revanchard. Nguenar Ndiaye, Mama Diop, symbole d'une nation qui n'a plus peur. Georges Vilda, de son côté, aligne une équipe solide, sûre d'elle, soutenue par un public bouillant. À 19h, le continent retiendra son souffle. Un nul suffit au Maroc. Le Sénégal, lui, veut gagner. Pour la fierté, pour l'histoire. À New Jersey, la Coupe du Monde des clubs vit son apothéose. PSG contre Chelsea. 2 monstres d'Europe, une finale électrique. Paris a humilié Madrid. Chelsea a sorti Fluminense. Les ingrédients d'un choc mythique sont réunis. Mais un intrus s'invite. La chaleur, 36 degrés. Humidité étouffante. Enzo Fernandez sonne l'alerte. Conditions extrêmes, risque physique. Luis Enrique, imperturbable, vise le grand chelem. Une bataille d'hommes et de volonté. Une guerre de mental. Pendant ce temps, à Londres, le Women's Euro secoue les cœurs. L'Angleterre joue sa survie face au pays de Galles. Jess Fishlock marque encore l'histoire. Frisson garanti. Suède-Allemagne, Pologne-Danemark, la lutte pour l'écart fait rage. L'Europe du foot féminin n'a jamais été aussi dense, aussi vibrante. En Équateur, la Copa América féminine s'est ouverte sur les hauteurs de Quito. Le Brésil en favori, mais l'Argentine et la Colombie n'ont pas dit leur dernier mot. 10 nations, une même ambition. Briller, s'affirmer, régner. En Asie, le EAFE1 fait vibrer la Corée. Chine, Japon, Hong Kong et la Corée du Sud se rendent coup pour coup. L'Asie s'élève, joue vite, fort, collectif. L'avenir s'écrit aussi à l'Est. À Dakar, la Ligue Pro savoure une saison 2024-2025 réussie. 6 clubs, des progrès, un championnat crédible. Mais le plus marquant, c'est cette mobilisation autour des élections à la Fédération sénégalaise de football. 77 candidatures pour 21 postes. L'engagement est là. Le football sénégalais ne subit plus. Il construit. Sur le terrain, les Lions locaux battent la Guinée 1-0 en préparation du Champ 2025. Champions sortants, ils veulent remettre ça. La dynamique est lancée. À Zurich, le classement FIFA évolue. L'Argentine conserve son trône. La Croatie revient dans le top 10. Le Honduras explose les compteurs en points. Et l'Afrique, le Maroc, le Sénégal, le Nigeria progressent. Lentement, mais sûrement. Les écarts se resserrent. La hiérarchie mondiale tremble. Partout, le football gronde.
Il libère, il rassemble, il donne à voir l'essence de notre époque. Diversité, courage, ambition. Aujourd'hui, le ballon est le cœur battant d'un monde en quête de sens. Et tant qu'il roulera, l'espoir roulera avec lui. Sur chaque pelouse, dans chaque souffle, dans chaque regard d'enfant. Le football, ce 12 juillet, est plus vivant que jamais.